Namasté, bonjour. Il est tôt le matin, on est dehors, dans le jardin, il fait beau, ça fait du bien. Et j'avais envie de vous guider dans une pratique de yoga restauratif aujourd'hui. Avec Peanut, comme souvent. Un yoga très doux qui permet de régénérer le corps, de régénérer l'esprit. On va utiliser énormément le souffle. On ne va pas forcément chercher beaucoup d'amplitude, on ne va pas rester longtemps dans des postures statiques. On va aller plutôt dans du mouvement pour mettre le corps en mouvement, mais en même temps pour stabiliser et calmer le mental. Et pour ça, on va se servir du souffle. La respiration va être ce lien entre le corps et l'esprit. Et on va aller chercher des moments de pause dans la respiration. Cette petite suspension, vous savez, haut, temps, suspends ton vol. Et bien là, ça va être haut, souffle, suspends ton vol. Et pendant cette légère suspension, qui ne va pas être une rétention, pas de crispation, juste laisser se suspendre, le souffle va être dans cette immobilité expansive. Le corps va trouver aussi son immobilité et le mental va rentrer dans cette stabilité. Et les trois vont s'aligner de cette façon. Et là, on peut vraiment rentrer dans cet état de yoga pour aller au contact de notre être essentiel, comme nous en parle Patanjali. Lorsque le mental se calme, alors on peut aller au contact de cet être essentiel. On va également aller vers une approche en neurodynamique. Alors c'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle permet aux nerfs de coulisser dans leur gaine, de coulisser dans le tissu nerveux. Et ça va aider à apaiser les douleurs que l'on peut ressentir dans son corps. Alors on ne va pas aller forcément chercher encore une fois des amplitudes dans ces mouvements neurodynamiques, mais plutôt un étirement des nerfs et un mouvement des nerfs, très en douceur. Voilà pour le programme de cette séance. On a besoin simplement d'un tapis, éventuellement un bloc, une sangle, ça peut être utile, et puis notre souffle, et lui on l'a toujours avec nous. Bonne pratique! Pour débuter cette séance, on va s'asseoir. Alors pas forcément avec un bloc, plutôt directement au sol ou avec un petit coussin. Et on va commencer par délier la colonne vertébrale. On va rythmer le mouvement sur la respiration. Les inspires permettent d'ouvrir la cage thoracique et de creuser le dos, hyperextension de la colonne vertébrale. Et à l'expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Allez, inspire. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules en arrière, crée de l'espace. Expire. Arrondis. Et en même temps, on va essayer de faire bouger le bassin, trouver cette mobilité dans nos hanches. On essaie de bien ressentir l'ancrage dans le sol. De sentir sa colonne vertébrale qui bouge, la mobilité, les amplitudes de mouvement. On en profite pour faire sourire son corps, sourire nos cellules, et ça peut commencer par faire sourire le visage. Juste être à l'écoute de son souffle. Le mouvement est très simple. Essaye de bien synchroniser le mouvement sur la respiration.
Sentir tous les étages de la colonne vertébrale, chaque vertèbre qui retrouve de la mobilité. Sentir que le mental se recentre sur le souffle. Qu'une harmonie peut s'installer entre le corps et l'esprit à travers le mouvement. Le mouvement du corps, le mouvement du souffle, pour stabiliser les mouvements du mental. Dans nos sociétés actuelles, le corps est un peu plus dans la stabilité, dans la fixité, le mental est beaucoup plus en mouvement. Et on va essayer de rééquilibrer ça. On stabilise notre mental et on met notre corps en mouvement. On peut revenir à l'immobilité, sentir son souffle. Juste se poser là un instant. Se poser et apprécier. Je vais être en miroir par rapport à toi. On va poser la main droite au sol. Ah oui, j'ai pas précisé, il est 7h30, c'est l'heure à laquelle il commence à y avoir un petit peu de mouvement autour, donc on va entendre quelques voitures. Allez, inspire, lève le bras gauche, et à l'expire, on se penche sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche le bras. L'autre côté, inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire, repose la main. C'est très simple. On va continuer. Le but du jeu étant de synchroniser au maximum le mouvement du corps sur celui de la respiration. L'autre côté, inspire. Et on peut commencer à marquer des petits temps d'arrêt, des petits temps de suspension entre les respirations. Suspension légère à la fin de l'inspire, suspension légère à la fin de l'expire. Et pendant cette suspension du souffle, le corps va lui aussi trouver sa suspension. Et on va essayer de trouver la suspension du mental aussi, pour vraiment trouver cet alignement corps, souffle, esprit, dans le mouvement et dans la suspension. Allez, main droite au sol. Inspire, lève le bras gauche. Pause. Expire. Pause à la fin de l'expire, on stabilise. Inspire, reviens. Pause. Expire. Main au sol, on stabilise. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire.
pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. De l'autre côté, inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. On va pouvoir reposer les mains sur les genoux et juste ressentir le rythme de la respiration. Qu'est-ce qui a changé déjà dans ce rythme, dans ce souffle? Et puis également, qu'est-ce qui a changé dans le corps? Salut toi. Salut. Juste observer. On va aller dans des mouvements doux de torsion. On continue à préparer la colonne vertébrale, à la délier, à se faire du bien, tranquillement. Si jamais tu as besoin d'étirer un peu les jambes, n'hésite pas. Ça fait un petit moment qu'on est assis, donc n'hésite pas s'il y a besoin. Et sinon, on va rentrer dans les torsions douces. À l'inspire, on lève les bras au ciel. À l'expiration, torsion à droite. Une main sur le genou, une main derrière. Inspire, lève les bras. Expire, torsion de l'autre côté. Et on regarde derrière. Inspire au centre. Expire, torsion de l'autre côté. Continue à ton rythme. Inspire, étire bien, grandis, crée de l'espace, sans l'axe de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on tourne simplement autour de cet axe. Donc on ne veut pas se pencher, on ne veut pas creuser le dos, ni l'arrondir, surtout pas. Mais juste sentir cet axe qui nous ancre dans la terre, qui nous connecte au ciel, et le corps qui pivote juste autour. On va bien stabiliser la colonne vertébrale dans la partie basse, au niveau du bassin, pas que ça tourne dans tous les sens. Continue bien le mouvement pendant que je donne quelques explications. Donc on stabilise le sacrum dans le bassin, on stabilise la partie lombaire de la colonne vertébrale et on va surtout tourner dans la partie thoracique, sentir la colonne qui fait des spirales très douces. Et là encore, on va essayer de trouver des mouvements de suspension. Suspension à la fin de l'expiration, une légère pause. L'inspire nous redresse, nous étire, légère suspension. Expire, torsion de l'autre côté. À nouveau suspension à la fin de l'expire.
On terminera avec une torsion du côté gauche. Inspire, on revient au centre, on crée l'espace, ouvre la zone de la cage thoracique. Expire, étire les bras sur le côté. À nouveau, inspire, lève les bras au ciel sur le côté. Et à l'expire, pousse loin sur le côté. Dernière fois, inspire. Voilà, observe les sensations dans le corps. Observe la respiration, son rythme, sa qualité. Et observe les bienfaits sur le mental. Jusqu'à quel point est-ce qu'il est possible de s'en extraire, de se laisser descendre pour aller un petit peu plus dans l'ancrage, sortir de cette zone de turbulence, cette zone de discussion intérieure permanente pour aller s'ancrer, se stabiliser, retourner à la terre. Dans les Yoga Sutras, Patanjali nous dit Yoga Chitta Vritti Nirodha, qui signifie le yoga est cet état dans lequel les pensées et les émotions, ce que j'appelle les pensées-motions, trouvent un état de calme, ralentissent, comme s'il y avait des vagues qui pouvaient se stabiliser. Et plutôt qu'être pris dans les remous, pouvoir soit s'extraire de ces remous, soit retourner dans une forme de lagon intérieur. C'est un petit peu ça le yoga. Et il poursuit Tada Drashtu Svarupe Avashtanham, qui signifie alors, donc lorsque le mental a trouvé son état de calme, son état de yoga, le ralentissement de l'activité automatique du mental, à ce moment-là, notre être essentiel peut se révéler, établi en lui-même. C'est beau ça. Et là, avec ces deux sutras, finalement, tout est résumé. Et après, tout le reste va en découler. Et il dit simplement que si il y a une activité automatique du mental, alors à ce moment-là, notre être essentiel ne peut pas se révéler. On ne peut pas entrer en contact avec lui. Et alors, il y a identification à toutes ces pensées, à toutes ces émotions. Et c'est de là que naît la souffrance, d'après la philosophie du yoga selon Patanjali. Et le yoga consiste simplement à calmer tout ça, tout ce flux permanent que l'on a là-haut, pour entrer en contact avec notre être essentiel. Il y a différents moyens pour ça. Les postures sont un des moyens. Et on va là aller travailler une posture que j'aime bien en étirant les bras de cette manière. On va juste faire un mouvement des mains comme ça. Donc il y en a une qui s'ouvre, la main droite sur l'extérieur et la main gauche vers l'intérieur. Et pendant qu'on fait ce mouvement, donc main droite vers l'extérieur, main gauche à l'intérieur, on tourne la tête à gauche. On inverse, on expire. Là encore, le mouvement est très simple. C'est ce que l'on appelle du mouvement neurodynamique, donc qui permet de faire coulisser, bouger les nerfs dans leurs gaines pour leur redonner de la mobilité. Et ça permet d'apaiser les douleurs du corps.
Mais ça travaille aussi d'un point de vue mental, d'un point de vue du système nerveux, d'un point de vue neurologique. Allez, on étire les bras. On inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire ici. Inspire. C'est très bon pour les syndromes de canal carpien. Toutes les douleurs cervico-brachiales également. Et on peut relâcher, revenir au centre. On relâche un peu les épaules, on peut les mélanger. Juste apprécier les sensations dans toute la zone scapulaire. On va pouvoir changer de position, ça fait un petit moment qu'on est assis. On va étirer nos jambes. N'hésite pas à tapoter un petit peu les genoux si besoin. On peut faire les essuie-glaces aussi. On va essayer de trouver une bonne stabilité, un bon ancrage au niveau des ischions. Si besoin, coussin et bloc. Et si besoin, une sangle également. Que l'on passe sous les pieds. Et on essaie de bien redresser les pieds. On ne veut pas avoir les pieds tournés comme ça. On essaie de bien les redresser comme s'ils étaient à plat contre un mur. On peut éventuellement plier un petit peu les genoux, mais si on a une sangle, en général, il y a un peu moins besoin. Mais ça peut quand même être utile si jamais tu sens le dos qui s'arrondit beaucoup. Je te montre avec la sangle pour commencer. Et avec les genoux pliés. Le mouvement va être de se pencher en avant à l'expire, de se redresser à l'inspire. Expire, inspire. Donc tu veux vraiment sentir l'axe de rotation, l'axe de flexion au niveau des hanches, au niveau du bassin. Pas au niveau du bas du dos et encore moins au niveau du haut du dos. Donc ce que tu ne veux pas sentir, c'est ça. Parce que là, ça travaille que la colonne vertébrale et surtout en compression des disques. Donc ça, on ne veut pas le ressentir. C'est pour ça que, éventuellement, tu plies les genoux pour pouvoir gagner cette mobilité. Si tu ne peux pas attraper les pieds, la sangle. Si tu peux attraper les pieds, pas besoin de sangle. Tu vas chercher les gros orteils. Inspire, tu redresses. Expire, flexion. Inspire, expire. Donc on ne cherche pas forcément une grande amplitude, sauf si tu l'as déjà, cette amplitude, mais juste à synchroniser et on va accélérer de plus en plus. Allez, on y va tranquillement. Inspire, expire. Alors je précise, ce ne sont pas non plus des à-coups. On ne veut pas faire ça. On va bien au bout de ses respirations.
On va accélérer un petit peu. Et on ralentit. Et on reste là où on se trouve. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. Peu importe jusqu'où, mais cherche à gagner l'espace. Sentir ce qui se passe dans l'arrière des jambes. Bien relâcher la nuque et le visage. De sentir que ça coulisse, que les fibres coulissent. La respiration est douce et régulière. Puis à l'inspire, on va chercher loin devant et en haut pour se redresser. Créer de l'espace, on va chercher loin en haut. Expire, relâche. Et on va pouvoir aller dans de la contre-posture. On va plier les genoux de manière à avoir les pieds à plat au sol. On pose les mains sur le tapis. Alors les doigts vers l'avant, le côté ou vers l'arrière. Ça dépend de ce que tu ressens dans les poignets. Ça peut être un peu intense dans les poignets avec les doigts vers l'avant. Donc n'hésite pas à changer de position. Ouvre bien la cage thoracique. Et à l'inspiration, soulève les hanches. À l'expiration, on repose. Là encore, mouvement simple. Je ne cherche pas forcément beaucoup d'amplitude, mais une synchronisation dans le mouvement et la respiration. Donc c'est la respiration, comme toujours, qui guide notre mouvement. Allez, ensemble, inspire. Expire. Alors pense bien à ouvrir la cage thoracique avant de monter, sinon ça va bloquer dans les épaules. On ouvre, on se grandit, inspire. Et la tête reste dans l'axe. On ne veut pas faire tomber la tête en arrière, ça peut pincer au niveau de la 4e cervicale. On en fait une dernière. Et on peut relâcher. Et on va se mettre sur le dos pour le demi-pont. Observe les sensations, observe la respiration. C'est de ressentir tous les points de contact dans le sol. Les pieds bien ancrés, le bassin,
toutes les zones du dos qui sont en contact, la manière dont les bras sont en contact également avec le sol, et puis la tête, jusqu'à quel point la tête peut se relâcher. Pour le demi-pont, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Ils peuvent l'être un tout petit peu plus si besoin. Ça peut aider, donner un petit peu plus de mobilité. Les pieds en général sont parallèles. Si besoin, ils peuvent être très très légèrement ouverts, mais vraiment très légèrement. Les genoux sont de la largeur des pieds. Le bassin est en position neutre. Ça veut dire que les lombaires ne touchent pas complètement le sol. On va repousser le sol avec les pieds et sentir que le bassin s'éloigne du sol. On va rythmer ça sur la respiration. Inspire vers le haut, expire vers le bas en déroulant vertèbre par vertèbre. Allez, on y va ensemble. Elle expire, on redescend. En posant bien la pointe du coccyx en dernier. Inspire, on remonte. À ton rythme, en trouvant des moments de pause à la fin des inspires, où tu creuses entre les omoplates, tu ouvres bien la zone du cœur, avant de dérouler le dos à l'expiration. Légère pause à la fin de l'expire, contact au sol. Inspire, on remonte. Pause, ouvre bien. Laisse le prana se diffuser dans le corps pendant la pause. Expire, déroule. Et légère pause. Puis inspire, on remonte et on reste en haut. On entrelace les doigts, roule bien les épaules en arrière, presse les bras dans le sol, presse les pieds dans le sol, pousse les genoux légèrement en avant et pousse le cœur vers le menton. Contracte bien la gorge et la nuque et respire dans la posture. Attention au bas du dos, sans l'espace dans la colonne vertébrale qui se crée. La respiration qui aide pour cet espace. Et à l'expiration, décroise les doigts, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Respire ici, laisse le souffle se stabiliser, laisse le rythme cardiaque se stabiliser. Juste être là, dans la présence aux sensations, dans la présence aux effets de la posture qui se révèlent d'eux-mêmes. Lorsque tout s'apaise, que les eaux intérieures se décantent, on peut être un peu plus en contact avec notre lumière intérieure, cet être essentiel dont nous parle Patanjali. Puis on va écarter les bras en cactus. Les bras repliés,
coudes au sol et on va essayer de garder toujours les deux épaules bien au sol. On ramène les genoux vers la poitrine. Prends une inspire ici. Expire, laisse les genoux descendre à gauche. Inspire, remonte à l'aide du ventre. Expire, l'autre côté. Alors je profite d'être là pour donner 2-3 éléments. Cette épaule reste au sol. On ne veut pas que l'épaule se décolle comme ça. Si elle se décolle, il vaut mieux relever un petit peu ce genou. Ça va permettre d'emmener le corps un peu plus au sol. Et une fois que l'épaule est bien au sol, éventuellement le genou peut se relâcher. On n'a pas besoin d'appuyer dessus, hein. Juste le laisser aller là où il veut aller. Inspire, remonte. Expire, l'autre côté. La tête tourne en même temps. Et on continue sur la respiration. Essaye de sentir que c'est le ventre qui fait bouger les jambes. On retient la descente avec le ventre. Toujours ce principe de la pause, de la synchronisation du mouvement du corps sur celui du souffle. Et pendant la pause, immobilité du corps, immobilité du souffle, immobilité du mental. On aligne les trois. Donc c'est une pause, c'est pas une rétention, hein. Et on peut reposer les pieds au sol. Et juste observer. Observer nos sensations. Ressentir les points d'ancrage dans le sol. Ressentir chaque millimètre des mouvements de la respiration. Ressentir l'air un petit peu plus frais qui entre par les narines. L'air réchauffé qui sort par les narines à l'expiration. Puis on va pouvoir allonger les bras, on va placer les mains sous les fessiers pour protéger le dos. Et on lève les jambes vers le ciel. À l'expiration, laisse les jambes descendre sans creuser le dos de trop, ni sentir de douleur. Mais on ne va pas poser les jambes au sol. Et à l'inspire, on remonte. Si ce n'est pas possible, plie un petit peu les genoux pour que ce soit plus accessible. Si c'est trop facile, les bras le long du corps, sans placer les mains sous les fessiers, en activant bien le ventre, et éventuellement en étirant les bras derrière la tête. Attention au dos, hein. Expire vers le bas, inspire vers le haut. Choisis l'option qui est vraiment la meilleure pour toi pour que le mouvement soit bien propre et pas de compensation qui s'installe. Il vaut mieux avoir les mains sous les fessiers
mais à garder un bassin bien stable. Et les choses vont se renforcer au fur et à mesure. Expire en bas, inspire en haut. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. La dernière, expire, inspire, plie les genoux, pose les pieds, expire. Relâche bien. Laisse le ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Puis on va allonger la jambe gauche. On replie la jambe droite et attrape l'arrière de la cuisse. Les deux pieds sont flex et on va retourner vers du mouvement neurodynamique pour le nerf sciatique cette fois-ci. Donc on prend une inspire ici, à l'expire, tend la jambe et pointe le pied. On ne cherche pas une grande amplitude, on ne cherche pas de sensation d'étirement spécifique, mais plutôt de faire coulisser le nerf dans sa gaine. Inspire, plie et pied flex. Expire, tend, pied pointe. On continue à notre propre rythme. Je n'ai pas précisé, si tu ne peux pas tendre la jambe complètement, tu ne la tends pas complètement, mais pointe bien le pied. Là encore, on essaie de synchroniser autant que possible le mouvement du corps sur celui du souffle. On inspire, on replie, expire, pose le pied. Et observe les sensations. Éventuellement, allonge la jambe pour être vraiment confortable dans le sol. On fait l'autre côté. Exactement la même chose. Plie la jambe gauche, attrape l'arrière de la cuisse, les deux pieds sont flex. Allonge bien la colonne vertébrale, menton légèrement contre la poitrine, contre la gorge, pardon, pas la poitrine, mais la gorge. On inspire ici, expire, tend la jambe, pointe les orteils. Inspire, plie, flex, expire, tend, pointe. Encore une fois, on ne cherche pas forcément de grandes amplitudes, ni de sensations d'étirement, mais à faire coulisser le tissu nerveux. Bien synchroniser sur la respiration, sentir les temps de suspension, souffle, corps, mental.
Salut toi. Les petites pinettes qui viennent me dire bonjour. On inspire, on replie. Et à l'expire, repose le pied. Et relâche complètement. On peut allonger les jambes. Et on va se laisser aller dans Shavasana. On laisse bien les pieds s'écarter un peu plus large que le bassin. On les laisse tomber vers l'extérieur. Les bras posés au sol. Paume de main tournée vers le ciel idéalement. On relâche bien toute la zone scapulaire. Laisse le visage se relâcher. Tu te souviens, en début de séance, je t'ai parlé de laisser sourire son corps. Ça commence par le visage. On va se laisser aller dans la relaxation en laissant se dessiner un léger sourire sur le visage. Laisse tes jambes se détendre. Laisse tes bras se détendre. Et laisse la colonne vertébrale se relâcher. Tous les muscles autour. Et sentir la fluidité de la circulation des fluides dans tout le corps, la fluidité de la respiration. Et les légers temps de suspension de la respiration. Et puis, sous les paupières, on va laisser se dessiner un sourire dans le regard. Et on va sourire à son corps. On va pratiquer le sourire intérieur. C'est à l'origine une pratique taoïste, une pratique magnifique que l'on peut intégrer à sa pratique de yoga. Depuis notre visage, ce sourire va pouvoir glisser à l'intérieur, comme s'il glissait par la gorge, pour venir dans notre cœur. On peut sourire à son cœur. Puis on va sourire à nos poumons. Visualisez et ressentez même ce que cela vous fait lorsque quelqu'un vous sourit. Vous offre juste ce vrai sourire sincère. Et offrez ce même sourire à tous vos organes internes. On va aller l'offrir à notre estomac.
Puis on va sourire à notre foi. On va sourire à nos intestins. Et sourire à nos reins. On va sourire à l'ensemble de notre corps. Juste se laisser envelopper par ce sourire intérieur. Et sentez toutes vos cellules sourire, applaudir, se réjouir de ces sensations. Vous pouvez même laisser ce sourire se diffuser, rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se laisse aller dans la relaxation aussi longtemps qu'on le souhaite. Namasté.